Nouvelle semaine, nouveau jour, nouveau numéro. Cela traduit certainement le fait que nous soyons d'une gaieté vive et renouvelée aujourd'hui. Bienvenue à C'est Midi. Eh bien aujourd'hui, nous parlerons d'une dame qui malheureusement à l'âge de 12 ans a été mariée de force. C'est un témoignage hallucinant, je vous assure. Et puis sur ce plateau, sachez que vous serez en compagnie de Dr Philo, Méliane Cuny, Jean-Michel Aunin, Nessim Dri, ils sont tous là, on démarre, parce que c'est midi, c'est maintenant! Traduisent certainement votre joie d'être là avec nous, de partager ces instants de bonheur avec toute la team. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Eh bien, le week-end, il a été certainement agréable pour une catégorie de personnes et peut-être un peu difficile pour d'autres parce qu'ils ont travaillé dimanche. J'ai vu des gens à la télévision. Il s'agit de Jean-Michel Aunin. Ça va? T'as pas eu droit à ton week-end depuis? Tu sais, parfois, quand on aime ce qu'on fait, on finit par s'oublier. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, de parler de la passion du travail. C'est très bien, Jean-Michel. Et aujourd'hui, concernant les informations médias. Oui, ma chère Caroline, on parlera d'un événement... Les événement, informations culturelles, plutôt. Oui, je te le pardonne, t'inquiète pas. J'ai plusieurs casquettes. Laissez-moi serrer son cou, vous êtes d'accord? Ils ne sont pas d'accord là, je l'ai senti tout de suite, hein, ils n'ont pas voulu applaudir, ils se sont retenus. Alors ils vont applaudir, t'inquiète pas, ça va venir. Alors, je te disais qu'on va évoquer un événement musical majeur sur le continent africain, les Kora All Africa Music Awards 2016 qui se tiendront bientôt en Namibie. La liste des nominés est connue et aujourd'hui, l'information imminente, c'est que les votes sont ouverts. Donc à partir de ce lundi, je vous donnerai des détails. Ah, déjà aujourd'hui. Voilà, déjà aujourd'hui. Donc c'est l'actualité imminente culturelle du moment. Et puis après, on évoquera aussi la création d'une nouvelle collection de littérature qui s'appelle Seitu et qui est consacrée à 100% à la langue Wolof. Merci beaucoup Jean-Michel, merci infiniment. Et on se retrouvera, voilà, si vous voulez avoir de plus amples informations, restez en notre compagnie. Je me pose des questions depuis son retour. Je ne sais pas si c'est lié à l'événement heureux qu'elle a connu, mais depuis son retour, elle ne fait que parler des femmes enceintes. Nessim Dri, qu'est-ce qui se passe? Non mais Caroline, oui. Il y a beaucoup de femmes enceintes et beaucoup ne savent pas comment gérer cette période-là. Donc je suis là pour leur donner quelques astuces. Éclairer leur lanterne et que tout se passe bien. Oui. Et tu en as pris conscience récemment. Oui. Je comprends pourquoi la petite Sakina, elle est toute mignonne. Ah, merci. Tu as pris certainement soin de la grossesse. Hein? Ouais. Oui, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été entourée. J'ai eu des conseils, j'ai été encadrée. Il y a eu des personnes là pour me dire ce qu'il faut faire. Alors qu'il y a des femmes en ce moment qui sont toutes seules. Mais est-ce que tu ne sais pas, c'est que tu as fait beaucoup de malheureux du côté de la jante masculine. Ouais. Ils n'étaient pas du tout contents quand on leur a donné l'information. Ah, mais comment ça, Nessim Dri, il y a quoi? C'est votre chérie. C'est très intéressant. Alors, il y a deux personnes que je ne vois pas, qui étaient là tout à l'heure. Méliane et Dr Philo. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, un enfant qui a né, que tu as mis au monde. Ce que tu dis, c'est ça. C'est écrit dans le Coran. Je veux pas. Pas encore. Là, on dirait ta fille là revient encore.
ceux que j'ai mariés hier là. Oui. Attends, Doucement. C'est toi qu'on a fait mariage hier, tu es revenu déjà là. Moi, je ne peux pas le supporter. Tu vas le supporter? Je ne peux pas le supporter. Tu peux pas le supporter? Regarde comment je suis sur lit. Un fion comme ça. Je ne peux pas le supporter. Je vois maintenant que toi, tu ne veux pas. Regardez. Tu Regardez comme ça. Tu refuses que moi, mon famille va à l'émergence. Parce que quand ma tête brille comme ça, là, tu n'aimes pas ça, hein? Quand ma tête brille comme ça, tu n'aimes pas. Attends, là. Non, mais parce que c'est écrit dans le Coran, sur notre 52, verset 43. Moi, je pense que ce qu'on va faire. Ta fille n'aime pas le monsieur. Pourquoi tu veux la forcer? Qui a forcé? Il n'est pas chaud. Je n'ai pas forcé. Je n'ai pas forcé. Je dis, il n'a qu'à marier. Bien, je n'ai pas forcé. En plus, c'est un vieux. Bon, c'est un vieux. Moi, je comprends. Je ne force rien. On va faire ce qui est doux, ce qui est bon. Alors, non, c'est bon. S'il vous plaît. Non, attendez, monsieur. Bon, monsieur. Il battra des bien en soirée, c'est ça. Non. Ça ne se passera pas ici, je vous l'interdis. Pas sur le plateau de ce midi. Ouais. Et puis on n'était pas seul, elle joue bien aussi. Je souhaiterais qu'on dise Méliane. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, vous l'avez constaté, il s'agissait là d'un mariage forcé. Et toutes les femmes, on va le dire, toutes les femmes rêvent de se marier à des hommes dont elles sont amoureuses. Malheureusement, à cause du mariage forcé, cela n'est pas toujours possible. Et cela crée, on va dire, des désastres dans le monde entier. De millions de femmes sont, on va dire, défigurées à cause du mariage forcé. Il y a même des femmes qui perdent la vie dans cela. Et nous voulons interpeller, bien évidemment, toute la communauté africaine, plus particulièrement celles qui sont dans les zones rurales, sur ce fléau, sur ce phénomène, et dire non, il faut que ça cesse, à travers certainement le témoignage que nous allons recevoir dans quelques instants. J'ai été mariée de force à 12 ans. Tel est le thème que nous développons aujourd'hui. On reviendra sur ce thème. Mais la présence de ce grand monsieur. Alors, Télévision Fatché. Télévision Fatché. Cet astre du micro qui est avec nous, George Ataï Benson, qui est venu comme ça en trouble la fête. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais si je vous donne l'information pour laquelle il est là sur ce plateau, c'est sûr que vous allez doublement applaudir. Il a 1 an de plus, ce monsieur que vous voyez à 70 ans aujourd'hui. GTV à 70 ans. Alors, on va faire un truc. Avant de lui donner la parole, on va se lever et puis chanter ensemble. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, GTV, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, yeah, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire, tu as 70 ans, on dirait très jeune, joyeux anniversaire, GTV, tu ressembles à un adolescent, joyeux anniversaire, c'est quoi ton secret, et puis tu es jeune. Joyeux anniversaire. GTV, le travaillement, faut laisser. Où je suis là, je suis trop contente. C'est comme si tu m'avais donné millions tout de suite. Joyeux anniversaire. Bravo. GTV, Télévision Fatché, il a 70 ans. Quel bonheur. Oui, quelle fraîcheur. Oh là là. Je remercie Dieu. Je remercie tout le monde. Cet anniversaire, je le place sous le signe du pardon. C'est-à-dire, je veux dire pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal, à tous ceux à qui j'ai fait du tort, sans le savoir ou en le sachant. Mais à vous tous, je dis pardon. Oh là
Parce que je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller plus loin avec cette boule dans la gorge du président de la République jusqu'au mécanicien de mon quartier. Si j'ai dit du mal de vous, si je vous ai trahi, si je vous ai menti, si je vous ai offensé, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est vraiment fort. Pardonnez-moi. C'est vraiment fort. Bah vous ne nous avez pas offensés. Non, nous, on vous aime. Je suis heureux d'être en votre compagnie à la place d'ITB. Oui. Je suis heureux d'être en votre compagnie et je prie Dieu que chacun d'entre vous connaisse cette étape de 70 ans. Amen. Parce que c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'accorde de vivre 2 fois plus que son propre fils? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu m'accorde de connaître une santé aussi exceptionnelle que celle dont je bénéficie aujourd'hui? Je veux lui dire merci et je veux réitérer le pardon à vous tous. Voilà. Télévision Fatchet, merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on est très contents. Si tu permets, je dis simplement merci. Si tu permets, avant de me retirer, parce que j'aime ça, notez mes numéros de téléphone, souhaitez-moi bon anniversaire, dites-moi bon anniversaire. J'aime ça à titre costume et non pas posthume. Le téléphone va exploser. 05 92 06 64. Merci beaucoup. 05 92 06 64 57 Merci. 75 74 21. 57 75 74 21. Papa, merci à vous tous. Bon. Merci à vous tous. Il n'y a pas de fixe. Merci. Merci infiniment. Wow. Que du bonheur, que du bonheur. Eh bien, voilà. En tout cas, avoir 70 ans et puis être aussi bien conservé, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et qui peut me rappeler le sujet du jour? On ne perd pas le fil, hein. C'est une interrogation de classe et je suis l'enseignante, pas la maîtresse. Oui. Ah. Oui, vous? Ceux de derrière suivent que ceux de devant. Hein. Oui, allez-y. Bravo. Plus 1, quoi. Merci beaucoup. J'ai été mariée de force à 12 ans. C'est donc le thème retenu pour ce jour. On va laisser notre humoriste décortiquer à sa façon ce thème. À tout de suite. Merci. Hey, Caro, comme tu as dit, j'ai été marié de force à l'âge de 12 ans. Tout a été déjà dit dans le sketch, mais c'est déplorable hein, qu'on constate encore ce genre de fait-là dans notre société. Et ça, c'était avant, on faisait ça. Voilà, c'était avant, on frappait femme, on mariait, puis souvent il se suicide, quand on empoisonne le monsieur. C'était avant, parce qu'elle n'aime pas. Mais c'était avant. Mais malheureusement, ça continue. Ça continue, oui, hein. ça continue, mais un peu dans... C'est pas de façon ouverte comme avant, parce que c'est puni, mais aujourd'hui par la loi de force. Donc il se cache derrière ça maintenant pour le faire aujourd'hui. À l'époque, c'est la jeune fille qui pleurait. Je ne veux pas aller, je ne veux pas aller. Aujourd'hui, c'est les parents qui pleurent pour demander pardon à la jeune fille. Parce que si elle va le dénoncer, ils vont l'envoyer à prison. Donc il pleure dans la maison à minuit, pardon, il faut me dire le vieux, pardon. Puis à cause de quoi? L'argent. L'argent, franchement. C'est ça, c'est le matériel. Ou quand il y a des affinités entre le père et le monsieur en question, on prend ça. Non, toi, tu es bien avec moi. Vraiment, ma fille que tu vois chaque fois qu'il prépare, c'est pour toi. Ça, on va où là? Dans certaines familles, même l'enfant est marié quand elle est dans le ventre de sa maman. Déjà, on apporte la dot. Bien dit, je vais entretenir la grossesse. C'est clair. Si c'est une fille. C'est pour mon neveu, c'est pour mon fils. Voilà. Donc c'est ce qui est déplorable. J'ai l'impression que vous maîtrisez plus le sujet que moi. Et vous avez vécu. Mais il y a des jeunes filles aussi. Il y a des jeunes filles aussi, ce qui est encore très très déplorable encore, qui forcent leurs parents à leur donner en mariage. Des jeunes filles de 10 ans, de 12 ans, qui pensent, papa, moi, il faut me marier. C'est pourquoi moi je dis que quand vous allez dans les cérémonies de vieilles personnes, de mariage, de dot, n'amenez pas vos enfants de 5 à 6 ans. Parce qu'elle voit toujours, cela se forge en elle, et quand c'est comme ça,
Quand il a 10 années, papa, donc vous êtes parti là, il faut me donner en mariage. À partir de ce moment-là, quand la fille force le parent à lui donner en mariage à quelqu'un, comment on appelle ça? Je sais pas moi. Comment on appelle ça? C'est la fille qui force, oui. Ça, c'est un détournement de majeur. Parce que la fille force, c'est un détournement de majeur, oui. C'est-à-dire qu'elle exerce une certaine influence, voilà. une certaine pression sur son père. Non, c'est ça. La pression, on connaît les enfants qui te mettent la pression, toi-même tu es mélange dans la maison. Mais le pessimiste dira... Moi, j'ai jamais vu ça. Hein? Ça existe, Caro, oui, ça existe. Et le pessimiste dira que, bon, elle au moins à 12 ans déjà, on l'a forcée, elle a eu mari. Les tantis gênés, les tantis Vivienne qui sont au quartier, qu'au 45 ans, elles n'ont pas encore eu mari, elles vont dire quoi? donc c'est ce que le pessimiste dira. Mais moi, je pense bien que c'est une... Mais, oui. Dans le mariage, à la mairie, on demande aux deux conjoints, non? On demande aux deux conjoints, mais si on demande à une seule personne. C'est pourquoi il faut bannir cela, forcer. Surtout là. Et puis, je veux dire que c'est une double crime, ne pas dire triple crime. Parce que, voilà, oui. Un double crime, pardon. Pour moi, oui, je ne veux pas dire un triple crime. Parce que déjà, à 12 ans, déjà, la fille... Et si tu arrêtais le massacre? Hein? Ce serait bien, non? Oui, terminer par... C'est différent délit. En terminant par ces différents délits, pour dire que déjà à 12 ans, si tu la donnes en mariage, et là déjà il peut y avoir une grossesse précoce, et déjà de force, pas de gré, et puis en même temps, on pourra dire qu'il y a ce qu'on appelle un attentat à l'intimité conjugale de la fille. Parce merci que infiniment, Dr Philo. Que pensez-vous du mariage forcé? C'est la question à laquelle tentent de répondre ces personnes. Pour moi, le mariage forcé, c'est un mariage qui n'est pas du tout conseillé, qu'on ne doit pas aussi encourager. Parce que de nos jours, au XXIe siècle, on ne doit pas encore obliger les gens à marier quelqu'un par la force, ou bien c'est des choses, des gens, c'est nos parents essayés qui n'ont jamais réussi, c'est pas du tout bien. Et je décourage vraiment nos parents à le faire. Le mariage forcé, c'est pas bien parce que ça empêche les jeunes filles de faire beaucoup de choses dans leur vie. Souvent, ça gâte leur école. Ça les empêche de faire beaucoup de choses dans leur vie. Le mariage forcé n'est pas une bonne chose pour la femme parce que ça crée beaucoup de choses, ça limite la femme en fait. Une jeune fille qui a en âge d'aller à l'école, si elle doit aller se marier, elle est obligée de laisser ses études. Pourtant, elle est amenée à un avenir brillant. Ça aussi, c'est un obstacle, c'est une mauvaise chose par rapport au mariage forcé. Et puis aussi, le mariage forcé au niveau de la santé aussi de la jeune fille. Une jeune fille qui n'a pas encore 18 ans, qu'on marie à 15 ans, 13 ans, si elle a des rapports, ça peut créer des problèmes au niveau de la santé. C'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de mariage, c'est une relation qui est basée sur le consentement. À partir du moment où il n'y a pas d'accord, ce n'est pas un mariage, à mon sens. Donc le mariage forcé, ça ne doit pas avoir sa place. Elle est célibataire, mère de 2 enfants. Son nom, c'est Traoré Noflani, que je vous demande d'applaudir. C'est notre invité témoin du jour. Noflani, toute ravissante. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien? Oui, ça va. Il y a certainement des gens qui se rappellent peut-être du visage ou encore du nom, Traoré Noflani ou Diamant Noir, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, en 2008. Pour ceux qui aiment Star Karaoké comme moi, vous savez qu'elle était finaliste, c'est bien cela. Elle était finaliste et elle s'est bien fait remarquer à Star Karaoké. Alors, la musique, la chanson, c'est quoi? Vous avez abandonné ou vous continuez? Non. La musique, je la pratique, puisque je vis de ça. Je la pratique jusqu'à présent. Bon, actuellement, comme il n'y a pas de producteur sur la place, je me débrouille dans les endroits chauds d'Abidjan. Ah d'accord, où vous chantez? Voilà, je chante dans les lives, dans les restaurants, les piano bars et tout ça. Ok, c'est très bien. Alors, je rappelle le thème du jour. J'ai été mariée de force à 12 ans. On vous voyait chanter avec dextérité, hein, mais on ne pouvait pas s'imaginer
que vous aviez été marié à 12 ans, que vous viviez ce problème-là. Alors, expliquez-nous, racontez-nous comment ça s'est passé. 12 ans, à 12 ans, on est encore un enfant. Hein. Oui, je venais juste de finir ma classe de CM2. Voilà, il y a un monsieur qui venait à la maison, en famille. Bon, c'est notre grand frère. On dit c'est notre grand frère, puis c'est mon cousin. D'accord. Donc il venait. Et puis bon, un soir, on me dit, bon, prends tes bagages et puis bon, allez-y ensemble, chez lui, à la maison, dans un autre quartier, à Boaké. C'était à Boaké? C'était à Boaké. Maintenant, je pars là-bas, pardon. Et puis bon, je vois que c'est pas une relation de petite sœur à grand frère, et ça en un autre domaine que moi j'ignorais, j'étais bleu dans ça, comme on le dit. Et quand j'ai vu ça, je me suis échappée. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Le monsieur il venait dans ma chambre, voilà, il venait dans ma chambre, et puis bon, voilà, comme... Mais comment ça s'est passé? Je veux dire, est-ce qu'il a attendu que vous ayez peut-être, que vous soyez un peu plus âgé? Non, déjà à 12 ans, une fois que vous venez à la maison, il commence à faire des incursions dans votre chambre? Oui. Au fait, moi, j'ai compris après que c'était un truc déjà concocté entre... Ça, c'est bien plus tard, avec du recul. C'est bien plus tard. Quand je partais, quand je quittais chez lui, que je repartais à la maison, les parents me ramenaient chez lui. Quand je mais qu'est-ce qui vous poussait à quitter lui, sa maison, pour rejoindre vos parents? Parce que là, déjà, par rapport au fait qu'il quittait sa chambre pour venir, et ensuite il partait... Il y avait rapport ou pas? Voilà, bien sûr. Bien sûr. Pour lui, il est dans ses droits, puisque... Vous êtes marié? Voilà, il est dans ses droits. Mais il n'y a pas eu de cérémonie de mariage? Non, il n'y a pas eu de cérémonie. Il n'y a pas eu de cérémonie. Je suis partie chez mon grand frère. Je suis partie chez mon grand frère, aller peut-être en congé et tout ça. C'est quand je fuyais pour repartir en famille qu'on m'a dit, non, ma chérie, c'est ton mari, il faut que tu repartes là-bas. Et c'est après tout ça que le monsieur est venu, tout ça, et fait les trucs comme il dans les règles de l'art. Voilà. Donc il y a eu, en ce moment-là, cérémonie et tout ça. Voilà. Mais ça, j'étais déjà là-bas, et puis j'avais déjà une... femme au foyer, quoi. Voilà. Et j'ai même contacté une grossesse. Là, on va y revenir. Oui, Nessie, tu as une question? Et là, vous aviez arrêté les études? Oui, au CM2 déjà. D'accord. Au CM2, j'ai arrêté. C'est vrai que vos droits étaient bafoués, étaient violés à ce niveau-là, mais quand vous êtes une femme mariée, vous avez absolument des devoirs. Bien sûr. Donc je suppose qu'à 12 ans, vous faisiez la cuisine, le ménage, et voilà, avec tout ce que cela comporte. Oui. Il y a une chose aussi que je voulais signaler, parce que le monsieur, bon, comme il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire il n'a pas de pensée, il n'a pas fait la dot comme il se doit. Bon, il allait prendre quelque chose, venir mettre chez lui à la maison. Donc, le monsieur, c'était un homme mûr déjà. Quand il partait au travail, il ramenait des femmes à son goût. Et après, il me dit, bon, il faut laver le drap là. Et puis, bon, moi, je prends le drap. Jusqu'à ce point. Voilà. Et puis, lui, dans la chambre, quand il a besoin de moi, il me fait partir dans sa chambre. Quand il doit recevoir quelqu'un de son travail, il me fait passer dans une chambre où je dormais par terre, là. Donc j'ai vécu comme ça pendant des années, au moins 3 ans comme ça. Et lui, il avait quel âge environ? Il était dans la trentaine en tout cas, 35 par là. Il travaillait, c'était un intellectuel? Oui, c'est un corps habillé. Un corps habillé? Oui. Waouh. Là, franchement, je suis dépassée, je n'en reviens pas, là, j'hallucine. Oui, on a des réactions sur Internet. On a Kone Bakari Abdo qui nous écrit depuis le Mali. Il dit « C'est triste et pathétique. Ici, au Mali, c'est plus fréquent. Mais la nouvelle génération peut changer. J'ai même été victime, grâce à ils ont un club chez eux qui s'appelle FAO, qui lutte contre justement le mariage précoce. La plupart, la cause de ces différents mariages, c'est de l'argent ou encore la culture ou la religion. Chez eux, à 18 ans déjà, le garçon doit être marié à une fille de 12 ans, depuis ses premières règles. Waouh. Et vous, dites-moi, par rapport à ce message, j'ai envie de rebondir là-dessus, quelle était la situation sociale de vos parents?
Mes parents, franchement, je viens d'une famille... Démunie ou modeste? Bon. Sinon, je viens d'une famille très modeste. Très modeste. Mais avec du recul, quand vous analysez, vous vous demandez ou vous dites quelles sont les raisons qui ont pu pousser vos parents à agir de la sorte? Bon, peut-être l'affinité avec mon père, parce que ma mère n'était pas au courant de ça. Elle était déjà à Abidjan ici. Vous ne viviez pas avec votre mère? Non, parce que les parents étaient déjà séparés. Ils étaient séparés. Ma mère était à Abidjan ici, n'est même pas au courant de ça. Et je lui fais un coucou. Elle s'appelle Tata Traoré. Je lui fais un gros bisou. On l'embrasse tous. Hein. Oui. D'accord. Et ça devait être très difficile pour vous de quand j'ai réussi à me détacher de tout cela, je suis venue à Abidjan pour lui raconter tout ça. Mais est-ce que vous racontiez cette mésaventure à vos parents, la façon dont le monsieur vous traitait? Peut-être que vos parents n'étaient pas au courant et ce n'est pas sur ça qu'ils s'étaient convenus. Je racontais mes mésaventures, mais ce qu'ils avaient à dire, c'est que ah non, il faut que tu retournes là-bas parce que sa maman ne l'a pas créé pour toi seul. Ah. Oui, sa maman ne l'a pas mise au monde pour toi seul. Pour toi seul. Voilà. Parce qu'il me battait. Il vous battait, hein? Oui, bien sûr. Mais vous êtes parti de là-bas à quel âge? 16 ans, 17 ans par là. 16 ans, 17 ans. Et là, il y a eu une grossesse, hein, vous l'avez dit? Oui, à 15 ans déjà, j'avais ma première grossesse. À l'âge de 15 ans? Oui, j'avais ma première grossesse. Ça, c'est une grossesse précoce? Oui, c'était mon fils, mon premier fils. Il est décédé à l'hôpital à 9 mois. De quoi? À la suite de quoi? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'à 15 ans, vous aviez les réflexes d'une maman? Vous arriviez à vous occuper je connais pas de votre enfant? Non, j'étais seule avec lui à l'hôpital CHR de Boaké. Il était sur mon dos. Et puis, c'est les gens même qui me disaient que toi, ton enfant là, qu'est-ce qu'il a? Tu sais pas que ton enfant là est mort ou quoi? C'est pas incroyable. Je dis, mais comment ça? Et quand je regarde, et puis bon. Je l'ai emmené à la maison. Ils ont fait comme ils pouvaient. Alors moi, je ne sais pas. J'étais seule au chevet de l'enfant, malade. Mais tout ça, ça a dû vous peser là-dessus. Ça a dû être très difficile pour vous. Je veux dire, qu'est-ce que ça a créé en vous? Je suis renfermée. Et puis, je vois qu'il y a une partie de ma vie qui est dans le noir, qui n'a pas été vécue comme il se devait. Parce que vous n'avez pas eu d'enfance, à vrai dire? Non, pas forcément. Je suis un peu, je me renferme, je suis un peu renfermée sur moi-même. Je n'arrive pas encore à m'épanouir sur ce plan-là. Enfin, je sais que peut-être que ça ne sera jamais. Bon, on peut traverser des moments très difficiles dans la vie et puis parvenir à avoir, on va dire, de meilleurs sentiments. C'est possible, il ne faut pas dire jamais. Je sais que vous êtes quelqu'un de très optimiste et une personne très battante. On y reviendra. Alors, Méliane? Oui, Caroline, avant ma question, je vais lire la réaction de Cécile Fofana. Elle dit « Ces jeunes filles sont contraintes à des rapports sexuels et des grossesses non désirées, des violences conjugales, des pertes d'autonomie, de liberté. Les inconvénients conduisent à des dépressions nerveuses. Ces atteintes à l'intégrité et à la liberté engendrent des dégâts monstrueux et des séquestrations et la déscolarisation des jeunes filles. Aujourd'hui, moi, je suis en train de vous demander, après tout ça, est-ce que vous avez repris le chemin de l'école? Est-ce que vous avez pris courage? Vous avez refait votre vie? Oui, juste après ça, quand j'ai réussi à venir à Abidjan ici, que je suis entrée en contact avec ma mère, elle m'a envoyé chez son petit frère qui a essayé tant bien que mal de me réscolariser. Dans un collège de la place, parce que j'étais déjà avancée un peu en âge, en faisant ce qu'il faut pour que j'aille faire la 5e. Bon, par faute de moyens aussi, cette tentative-là s'est arrêtée. Est-ce que vous-même, vous aviez la tête à ça? Franchement, non. Vous n'aviez pas une autre passion qui vous tirait? La musique. C'était la musique. La musique. C'était ma passion. Jusqu'à présent, je ne vis que de la musique. J'aime la musique. Après Dieu, c'est la musique pour moi. Et il y a eu quand même, en dehors de la musique, est-ce que vous avez eu d'autres moyens de recours pour vous aider à surmonter tout ce passé noir-là? Oui, c'est la prière, comme je vous l'ai dit. Je prie beaucoup. D'accord. Je suis
je prie beaucoup. Je suis... Et vous chantez beaucoup aussi? Oui, je chante beaucoup. Oui, Nessie, on va bientôt terminer. Quel a été le déclic? À quel moment vous avez dit non, ça suffit, vous avez quitté le monsieur? Ça suffit quand je commençais à avoir des coups, des blessures et tout ça, et que je n'avais pas d'endroit pour aller. Je n'avais personne. Aucun refuge, aucun soutien. Aucun refuge, aucun soutien. Pour aller, quelqu'un qui va me sortir de là, qui va dire non, ça suffit, c'est ma fille. Vous connaissez le chemin de la police quand même. On voit des jeunes filles de 10 ans, 12 ans qui vont nous convoquer. Dans la famille musulmane, là, tu vas envoyer quelqu'un à la police. Mais ça va te suivre jusque dans ta tombe. On ne fait pas ça, c'est la famille, c'est mon cousin. Ok. Oh là là. Mais quelle expérience vous avez tirée de là, positive, je vais dire? C'est en toute chose, il y a toujours quelque chose de positif aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif en ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que je sais tenir une maison. Vous avez l'expérience maintenant d'un foyer aujourd'hui. Je suis vous mariez, vous savez tenir un foyer. Oui, je sais tenir une maison. Et puis, je sais doser la jalousie. Je ne vais pas être jalouse. Parce que si mon homme, il envoie quelqu'un à la maison... Vous avez été formaté. Hein, voilà. Non, c'est vrai qu'on en rit. Méliane, s'il te plaît, on va terminer. Il y a certainement beaucoup de femmes qui sont dans votre cas, peut-être même dans ce studio, je ne sais pas. Je souhaite que non, que ce soit le contraire. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, qui se sentent emprisonnées, qui se disent, mais à quand la fin de ce calvaire? En tout cas, tout ce que je peux leur dire, c'est que moi, j'ai pris ma décision. Quand j'en ai eu marre, je me suis dit, bon, je dois avoir quelqu'un dans la famille qui puisse me recevoir, où je peux me réfugier, qui puisse me prendre au moins pour dire que non, c'est mon sang. Moi, j'ai trouvé ma mère. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous êtes fort pour rester dans ça, si vous ne pouvez pas, alors sortez de là. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Si vous sortez de là, vous n'allez pas chômer ou mourir de faim ou quoi que ce soit. En tout cas, on vous remercie pour ce message. Et puis, c'est l'occasion aussi de dire et d'informer les parents qui sont encore dans cette pratique-là que la loi interdit scrupuleusement le mariage forcé. Quand il n'y a pas de consentement, il y a mariage forcé et vous pouvez vous retrouver en prison. Et avant l'âge de 18 ans, il ne doit pas avoir de mariage. Avant l'âge de 18 ans révolu, hein, il ne doit pas avoir de mariage normalement, sauf cas d'exception. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous livrer un pan de votre vie. C'était très gentil. Vous pouvez faire comme Noflani, nous appeler au 22 01 00 pour participer à cette émission. Beaucoup de courage à vous. Merci. Et nous savons que vous êtes une femme forte. Et certainement que vous retrouverez et vous retrouvez surtout le sourire dans la musique. Merci d'être venu. Place maintenant à la pub. On se retrouve tout de suite.